Bonjour tout le monde. Donc là, je fais un petit trailer reaction vite fait parce que je crois que le teaser il est court, je crois qu'il dure une dizaine, une quinzaine de secondes. Donc à propos de Walking Dead Dead City, alors Walking Dead ou Dead City, c'est une nouvelle spin-off à Walking Dead. Alors ça fera, si on fait le calcul, je crois que ça fera la quatrième spin-off. Alors Walking Dead, la série d'origine, je continue à la regarder. Je crois que j'ai 2 saisons de retard. Je crois que ça dure 10, 11, 12 saisons. Je suis arrivé à la dixième pour être tout à fait franc. Alors, il y a déjà 2 spin-offs que j'ai pas fini encore. Fear the Walking Dead, hein, encore en cours, et Walking Dead Worlds Beyond. Il me reste encore une saison à suivre. Donc, là, dernièrement, il y avait Tales of the Walking Dead, qui a démarré l'an dernier. J'ai pas encore commencé. Mais là, avec Walking Dead Dead City, c'est la première spin-off qui se déroule après la série principale. Quand je dis après la série principale, c'est que c'est donc la série principale Walking Dead donc est finie il y a quelques semaines, voire quelques mois si je fais le calcul. Là, c'est une spin-off sur des personnages de la série principale. C'est la première fois que ça a lieu. Il y a aussi donc Walking Dead avec Daryl en vedette, hein, qui est en tournage en ce moment en France. Donc ce sera la première fois qu'il y aura une spin-off centrée sur un personnage de la série principale. Fear the Walking Dead et Walking Dead Worlds Beyond n'étaient que des spin-offs qui se déroulaient dans l'univers en fait, avec des personnages inédits, mais dans l'univers en fait. Donc là, je vais regarder le petit teaser qui annonce normalement la date, et je vous fais une petite analyse ensuite. Voilà. Et let's go. He has my son. You're key to getting him back. Yann, ok. Alors, Seriously, walkers are falling. là, j'aime bien l'ambiance, bah, pas mal. Ok, d'accord. Ok, ça marche 18 juin, ok. Oui, donc ça dure 15 secondes, c'est vraiment très court. Pour se mettre dans l'ambiance, donc ça promet j'allais dire, ça promet une série nocturne, vu que ça a l'air de se passer de nuit. L'ombre du doute, je pense que ça ne se résume qu'à quelques épisodes. Dans l'ombre du doute, je pense que c'est ça. Par contre, la nouvelle dynamique alchimie entre donc Lauren Cohen, j'arrive plus à me souvenir, Maggie dans Walking Dead, et donc Negan, donc Jeffrey Dean Morgan, vu que je ne suis pas arrivé au bout de la série principale, je présume qu'il y a des trucs. Déjà, en fait, de la 10e saison, ça a changé pas mal, la dynamique de Negan au sein du groupe changeait pas mal. Hein. Je crois que je suis arrivé à l'épisode des rôdeurs, il me semble. Enfin, je suis arrivé à la période des rôdeurs dans la série. Donc, pour vous donner une idée. Donc là, l'ambiance a l'air d'être plutôt pas mal. J'attends de voir ce que ça va donner parce que il y a dans la série principale, on nous fait déjà le coup du bonne ambiance dans l'épisode, et finalement l'épisode s'avère laborieux à souhait, il se passe très peu de choses, donc c'est l'image de marque de Walking Dead. Là, on va voir ce que ça va donner. Ce que j'ai retenu, surtout, c'est que ça commencera en mi-juin, 19 juin, il me semble. Donc, moi, c'est pas que j'ai hâte, c'est que les personnages j'accroche encore. Donc, c'est que, par exemple, j'adore Carol, je crois que c'est Melissa McBride, j'adore. Daryl aussi, donc c'est pour ça qu'il y a dans les spin-offs, c'est pour ça que j'attends plus particulièrement la spin-off sur Daryl. Par contre, il y a plusieurs personnages, ouais, je suis un petit peu content qu'ils soient out. Je ne dirai pas lesquels pour ne pas fâcher, pour ne fâcher personne. Donc là, en l'occurrence, Walking Dead, Dead City, c'était un teaser pour la date, quoi. Enfin, là, je suis juste curieux de voir comment ça va tourner. J'espère qu'ils vont se réveiller un petit peu parce que les dernières saisons, j'ai un problème avec les séries post-apo dans le sens où, pour moi, une série apocalyptique, ça ne peut pas finir parce que l'apocalypse, en soi, c'est la fin de tout. Enfin, c'est le sens que je donne. C'est la fin de tout. Et donc, qui fasse des suites, spin-off, séquelles à une série post-apo. Déjà, en fait, une série post-apo ne peut pas finir, par définition. Parce que ça raconte la fin de tout. Donc, après la fin, disons que si ça raconte comment s'organise l'humanité, c'est-à-dire les humains après une apocalypse, bon, ça nie l'origine, la nature même du show. Enfin, c'est comme ça que je pense. C'est pour ça que ils se retrouvent dans un cercle vicieux dans le sens où c'est une fiction post-apo. Comment tu fais la fin?
À moins que ce soit à moins de finir avec, tous les personnages se suicident parce qu'il y a c'est la fin de tout, quoi. Il y a plus d'humanité qui peut persister, vu que c'est une apocalypse. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Parce que j'ai eu des débats sans cesse avec des personnes qui disaient: «Bah non, mais ça c'est indécent, c'est pas le même sens». Pour moi, une apocalypse, c'est biblique, c'est justement la fin de l'humanité tout court. Enfin, c'est voilà, donc j'attends de voir avec je suis vraiment curieux de voir comment est-ce qu'ils vont se démerder pour pouvoir continuer la franchise. Non, moi j'adore parce que la chaîne avait lancé ça il y a plus de 10 ans. J'ai assisté à l'avant-première de l'épisode, je ne pensais pas du tout que ça aurait marché. Et maintenant, plus de 10 ans après, ah bah merde, je me suis encore gouré. Finalement, il y a des spin-offs à pas manquer, on s'est accroché au personnage, l'univers aussi, et c'est sans fin, voilà. Donc là, j'attends que de AMC, ce que j'attends le plus particulièrement, c'est la série sur Entretien avec un vampire que j'ai pas encore commencé, qu'il faudra que je me, il faudra que je me tâte à le faire, que je me hâte à le faire. Donc pour l'instant, Walking Dead, Dead City, ouais, pourquoi pas. En tout cas, les personnages, en tout cas là, les personnages m'intéressent bien. Enfin, il y a juste Negan, j'espère qu'ils vont rattraper le coup parce que vu ce que le personnage Negan est devenu au moment de rallier le groupe, c'est gonflant. J'espère qu'ils vont réussir à trouver. Enfin, là où j'en suis arrivé, il est gonflant, il est gonflant à souhait. J'espère qu'ils réussissent à tourner le personnage vers quelque chose, une dimension plus intéressante. J'espère, pour donner envie, en tout cas, pour donner envie de voir le spin-off. En tout cas, c'est les seules choses que je souhaite. Donc pour l'instant, Walking Dead City, pas trop mal. Je suis juste curieux. J'essaye de pas trop me hyper. J'ai déjà une saison entière de Walking Dead à me rattraper. Et là, pour moi, c'est un petit peu un creux dans la série où je suis arrivé. Donc, Walking Dead City, pourquoi pas. Donc, juste tout le monde. À la semaine prochaine.